Ne reportez pas à demain, pardonnez aujourd'hui. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 11 novembre 2017. Les audios sont préparés par les volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez, vous aussi, volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Nous commençons avec une grande joie une autre pilule aujourd'hui. Combien de personnes se sont rassemblées pour faire le bien, même en dehors de notre pays? Encore plus maintenant, en cette période où le pays a tant besoin de vibrations élevées. Malheureusement, avec les attentats terroristes, les cas de meurtres collectifs, les tireurs indépendants. Ainsi, élever de plus en plus notre vibration est essentiel. Nous n'avons qu'à remercier Jésus pour l'opportunité divine et vous pour les prières habituelles. Aujourd'hui, je voudrais vous parler brièvement d'un enseignement profond de Jésus, comme toujours lorsqu'il dit « Allez, réconciliez-vous avec votre frère pendant que vous êtes encore en chemin. » Ce discours du Christ est une alerte très importante pour nous tous. La réconciliation avec l'autre, avec les personnes avec qui nous avons un problème quelconque, que ce soit quelqu'un de votre famille, de votre travail ou même votre voisin, c'est fondamental pour que nous puissions nous libérer des énergies qui pèsent sur notre âme et nous empêchent d'être heureux, même si on ne se rend pas compte. La plupart d'entre nous ne réalisent pas que s'accrocher aux blessures ou à la tristesse freine littéralement notre croissance spirituelle. Même après notre désincarnation, ces énergies denses pèsent sur notre périsprit et nous empêchent d'accéder au plan supérieur. Chico Xavier a toujours dit que les gens s'inquiètent de « Où vais-je quand je me désincarne ?» C'est simple. Observez le poids de votre âme, exactement cela, le poids de votre âme. Lorsque nous nous désincarnons, un périsprit beaucoup plus léger, typique des personnes qui ont beaucoup aimé, qui n'ont que de la beauté dans leur cœur, s'élève, monte vers Dieu, vers des plans plus élevés, beaucoup plus rapidement que ceux qui sont lourds, qui souffrent beaucoup, ressentiment, tristesse, cases non résolues. C'est pourquoi Jésus a dit « Allez, réconciliez-vous avec votre frère pendant que vous êtes en chemin. » Seulement, la chose est plus sérieuse. C'est une bonne chose que nous ayons l'Évangile pour nous guider, car parfois, nous ne prêtons même pas attention à l'automutilation. Le mal que nous avons pour nous-mêmes nous nuit aussi. Parfois, vous dites « Je n'ai rien contre personne. » Oui, mais vous ne pouvez pas vous pardonner pour les erreurs d'il y a 10 ans, pour un chemin que vous avez suivi il y a 5 ans, pour une erreur que vous avez faite. Lequel d'entre nous ne fait pas d'erreur? Quand Jésus lui-même nous l'a enseigné, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ainsi, se libérer du poids de cette erreur passée qu'on s'est imputée, se libérer de la blessure de l'autre nous libère pour la vie. Alors, notre pilule d'aujourd'hui vous invite plus que jamais à la légèreté existentielle. Libérez-vous de ce qui est mauvais pour vous. Libérez-vous de ce qui pèse sur votre âme. Ricardo, mais je ne peux pas. Ricardo, je ne sais même pas pourquoi je suis blessé. J'ai un exercice à vous proposer avec beaucoup d'affection et ceux qui le pratiquent ont des résultats fantastiques. Allons-y. Prenez un papier, un stylo, écrivez une lettre à une personne à qui vous avez fait beaucoup de mal ou que vous avez fâché. Ou faites cette carte par rapport à vous-même en décrivant vos processus internes. Je suis très en colère contre moi-même pour ce que j'ai fait il y a 10 ans. J'ai raté une occasion. J'ai fait du tort à cette personne. C'est comme un cri du cœur. À la fin de cette lettre, vous dites une prière de gratitude à Dieu pour avoir transmuté cette énergie. Ensuite, brûlez-la ou, si vous l'avez fait sur l'ordinateur, vous la supprimez. Cela semble simple, mais ne vous y trompez pas. L'effet purifiant de ce cri du cœur est fantastique. Juste en le faisant, vous pouvez comprendre.
Et il le faut bien car le temps passe et parfois on ne s'en rend même pas compte. J'ai une histoire pour illustrer ce que je dis, une belle mais bien triste histoire pour celui qui l'a vécue. Un jeune homme, après la désincarnation de son père, a vu sa mère contracter un second mariage. Donc elle s'est remariée et il a fini par avoir de nouveaux frères et sœurs. Et il était très en colère parce qu'il n'acceptait pas le droit de la mère de continuer sa vie. Il a fini par quitter sa mère et abandonner son foyer. Il a tourné le dos à ses frères et a suivi seul. Il n'a plus jamais donné des nouvelles. Pas de lettres, pas d'appels téléphoniques, rien. Les années ont passé. Ce garçon est naturellement devenu adulte et a eu sa famille. Mais rien ne s'est jamais bien passé dans sa vie, parce que ses énergies étaient au point mort et il n'y avait aucun moyen. Alors que nous portons des cas non résolus dans notre cœur, malheureusement, nos énergies s'arrêtent. Jusqu'au jour où il décide de revenir à regret. Après de nombreuses recherches, il trouve l'adresse de sa mère. Et puis il a découvert qu'il n'y avait plus de temps. Elle s'était désincarnée. Quelle tristesse! Eh bien, au moins, il a connu ses frères, maintenant plus âgés, plus avancés en âge. Il a fait la paix avec eux, écouté les histoires de sa mère, vu des photos, rencontré ses neveux, et cela lui a brisé le cœur. Et il découvrit que sa mère ne l'avait jamais oublié, même de loin, qu'elle priait pour lui tous les jours, dans les fêtes de famille, aux dates commémoratives. Elle a toujours honoré sa mémoire. Elle ne l'avait jamais oublié. L'amour a libéré cet être spirituel qui ne le savait pas. Mais regardez cette chose. C'est sa mère, en esprit déjà désincarnée, qui l'a aidé à retrouver sa famille, afin qu'il puisse se restructurer spirituellement sur Terre et retourner dans le monde spirituel sans ce grand poids dans son cœur. Voyez la grandeur de cette femme qui, déjà désincarnée en esprit, a commencé, en quelque sorte, aussi à aider à protéger son propre fils qui avait été perdu. C'est impressionnant. Et cela, je me souviens de l'histoire où Jésus parle du mouton perdu du berger. Il a 100 moutons et un de perdu. Le berger ne garde-t-il pas les 99 et va-t-il après celui qu'il a perdu? Ne commettons pas ces erreurs. Pardonnons-nous, pardonnons pour continuer. Ne perdons pas de temps en nous éloignant de ceux que nous aimons ou qui nous tiennent à cause de questions existentielles que nous pouvons résoudre avec un peu de patience et d'humilité, car le temps passe. Et quand on se réveille, c'est littéralement parti. Voici une réflexion profonde. Alors, réconcilions-nous pendant que nous sommes encore en chemin en nous souvenant de l'affirmation de Jésus pour nous tous. Puissiez-vous passer une journée bénie, beaucoup d'harmonie et de paix pour votre cœur. Et en même temps, vivons une vie plus heureuse car le temps presse. Cette histoire de garder rancune contre les autres et contre nous-mêmes ne va certainement pas nous aider à avoir nos âmes légères pour nous élever spirituellement. Lumière et paix à votre cœur et bonheur. Merci beaucoup de partager les pilules. Et vous le savez déjà, à bientôt mes amis. À très très bientôt.